Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à entreprendre un grand projet. Les amis ont demandé que je puisse donner le livre au complet de Daniel. Habituellement, je fais des chapitres là, à droite puis à gauche. Et puis, non, ils ont dit non, tu n'es du tout le temps qu'un bon Daniel peut aller partout. Alors, donne-nous ça sur Daniel au complet. Alors, j'ai commencé et puis on va continuer. On est maintenant au numéro 3. Et puis, voici, un bon Daniel peut aller partout. Ça, c'est vrai. Puis ça va toujours être vrai. OK. Ce qu'on va prendre dans cette vidéo-là, c'est les 3 incursions sur Jérusalem. Vous savez, Babylone, le roi Nebuchadnezzar a attaqué 3 fois Jérusalem. C'est un peu comme l'Assyrien. Quand l'Assyrien a attaqué, lui, les 10 tribus, le royaume du Nord, qu'on appelle Israël, il a fait 3 incursions lui aussi. Et puis, alors, tout se fait pas. Des fois, on pense que, OK, il y a une attaque, c'est fini. Non. Des fois, c'est sur différentes périodes. Alors, dans le cas de Nebuchadnezzar, c'est 3 incursions. On va regarder ceci. Après ça, on va regarder pourquoi aller à Babylone. Pourquoi pas avoir choisi une autre ville? Il y a une raison. Et puis, finalement, on va regarder ce qu'on appelle les 70 ans de captivité. Pourquoi 70? Pourquoi pas juste 50? Pourquoi pas 100? Il y a une raison encore là. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. OK? Alors, on y va tout doucement. OK. La première incursion, OK, du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, fut faite en 606 avant le Seigneur Jésus. OK? Alors, c'est dans cette période-là, lors de cette première incursion, que Daniel a été emmené en captivité. On voit ici là, qui amène les trésors du temple. Puis ici, on voit, disons que c'est Daniel. Et ses 3 copains, ses 3 amis, qui vont aller en captivité à Babylone. Alors, on appelle ça l'année 606, là, on appelle ça la première captivité. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à compter les 70 années de captivité. Okay? Il y a eu 3 incursions, mais c'est à partir de la première qu'on commence à compter. Ben, je dis ceci parce que c'est important, si on veut savoir quand est-ce que les 70 ans devaient se terminer, il faut avoir le commencement. Et puis, ça nous prend un commencement. Alors, le commencement, c'est 606 avant Jésus-Christ. Dans cette période-là, Nebuchadnezzar, il règne. OK? On y va. Alors, cette date-là est bien importante. 606, première incursion, Nebuchadnezzar règne, et puis Daniel est emmené en captivité. Il y a une autre date qui va apparaître. La date suivante, c'est 536 avant Jésus-Christ. De 606 moins 70, ça donne 536. OK? Alors, c'est en l'année 536 que le peuple a eu la permission sous Cyrus de retourner à Jérusalem pour y bâtir la maison. Alors ici, là, je le marque, si Cyrus permet le retour des Juifs à Jérusalem, ça c'est en l'année 536. OK? Maintenant, Nebuchadnezzar, il va faire 3 incursions sur Jérusalem. On se rappelle un peu dans le vidéo précédent, j'ai parlé de l'Égypte. L'Égypte qui était partie du sud, puis qui s'était rendue jusqu'en Assyrie, la grande ville Carchemish, sur l'Euphrate. Et puis, le pharaon, qui s'appelle Nico, avait conquis tout le territoire de l'Assyrie. Alors, Nico était conquérant, pour ainsi dire, de l'Assyrie. Maintenant, le pharaon, lui, ce qu'il aspirait, c'était la domination du monde. Nico, il voulait contrôler le monde.
Mais ce n'est pas lui que Dieu avait choisi. Dieu avait un autre personnage, un autre serviteur, puis ce n'était pas Nico. Nico aspirait, mais ça a duré seulement 2-3 ans, son affaire. Alors, la victoire que Nico a eue à Carchemish, on s'appelle cette grande ville sur une falaise, elle a été limitée à 3 ans. Alors, pendant 3 ans, l'Égypte, pour ainsi dire, était une domination assez importante. Maintenant, durant ces 3 années-là, ce qui est arrivé, c'est que Nico, lui, est revenu sur Jérusalem, puis il a imposé une taxe abusive aux Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient osé venir en aide à la Syrie. On se rappelle, quand le roi Nico a passé, il a dit au roi de Juda, « Mêle-toi pas de là-dedans, c'est pas ton combat, je m'en vais sur la Syrie. » Et puis on sait bien que le roi de Juda a dit, « Ben moi je m'en allais aider l'Assyrien ou la Syrie. » Ce qu'il a fait aussi, malheureusement pour lui, il n'a pas écouté la parole de l'Éternel que l'esprit prophétique disait à travers Nico, le pharaon. Alors, dans cette fameuse bataille de Carchemish, Josias, il meurt. On se rappelle, les archers ont tiré des flèches, et puis une flèche qui a frappé Josias, et puis on l'a emmené à Jérusalem, mais malheureusement, il est décédé à Jérusalem. Alors, ce que le peuple fait, c'est à Jérusalem, le peuple prend son fils, Joachaz, puis ils vont le mettre au roi à la place de son père. Son règne était très limité, 3 mois. On lit ceci dans 2 Chroniques 36. Maintenant, le pharaon Nico, lui, qui avait taxé Jérusalem, il n'aimait pas trop Joachaz. Alors, il l'a déporté, il l'a emmené en Égypte, où il est mort en Égypte. Et puis, à sa place, Nico a mis son frère. Le frère de Joachaz, c'était Eliakim. Alors, Eliakim, frère de Joachaz, c'est lui qui va maintenant être le roi, si on peut dire, sur Juda. Et puis, le pharaon Nico va changer son nom en celui de Jéhoïakim. Okay? Ça va être son nouveau nom, Jéhoïakim. C'est comme ça qu'on va le connaître, sous le nom de Jéhoïakim. Maintenant, pour un peu comprendre Daniel, on va regarder le verset 1 de Daniel. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda. Regardez, c'est Jéhoïakim. Roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et assiégea la ville de Jérusalem. Maintenant, je veux un peu montrer l'essor de Babylone. Comment Babylone est devenue une puissance, pour ainsi dire. En anglais, on dit « The Rise and Fall of Babylon ». Alors, l'essor, puis la croissance, puis la chute de Babylone, mais on ne rentre pas dans la chute tout de suite, on va mettre ça plus tard. On va voir son essor. Alors, on se rappelle que dans la période où Nico a conquéri, pour ainsi dire, la Syrie pour un temps, 3 ans, Babylone, elle, était tributaire, à la Syrie. Alors, elle était sous le joug de la Syrie. Alors, on se rappelle que dans la dernière vidéo, j'ai dit que Assur avait fondé Babylone. Babylone n'était qu'un champ dans le désert, pour ainsi dire. Alors, c'est Assur qui a formé Babylone. Mais avec le temps, Babylone a pris de la force, pour ainsi dire. Babylone est devenue une province, Puis à un moment donné, la province en avait assez de payer des taxes au roi de Syrie. La province s'est révoltée, puis elle est devenue maître de la Syrie. La Syrie a tombé sous Nebuchadnezzar, sous Babylone, pour ainsi dire. Alors, on se rappelle que l'Égypte, qui avait aspiré la domination du monde,
sera anéantie, elle aussi, par Babylone. Parce que Babylone, c'est le nouveau serviteur de Jéhovah. Alors, lorsqu'ils se sont révoltés contre la Syrie, naturellement, ils ont été vainqueurs chez le roi de l'Égypte, Nico. Hein? Nico, il s'est retourné bredouille, pour ainsi dire. Hein? Il s'est retourné tout gêné dans son pays parce que Dieu avait suscité son serviteur à lui. Okay? Puis son serviteur, c'était Nebuchadnezzar, mon serviteur. Alors, c'est tout un changement maintenant, là. Israël ne sera plus le serviteur de Dieu. C'est le temps des nations qui vont embarquer graduellement. Et puis, durant le temps des nations, ce sont les nations qui sont serviteurs de Dieu. Ils ne savent peut-être pas, mais ils sont les serviteurs de Dieu. Ils vont être jugés selon qu'ils ont agi avec Israël. Okay? Parce que Israël, on se rappelle, c'est Jérusalem, le lieu où l'Éternel a mis son nom. Alors, ce nouveau serviteur-là, Nebuchadnezzar, va prendre aussi l'Égypte. Okay? Et puis, Ézéchiel 29, on va le voir plus loin, ça. Là. Ézéchiel 29, c'est marqué que l'Égypte deviendra un royaume abaissé. Ça va se passer exactement dans le moment où Dieu va dire à Nebuchadnezzar, va-t'en détruire Tyr. Il y a eu beaucoup de problèmes. Dieu dit, OK, je vais te donner une récompense. Il m'a donné l'Égypte. Paye-toi. Donne-toi un salaire, prends l'Égypte. Mais ici, ce qu'on veut faire ressortir, c'est l'Égypte deviendra un royaume abaissé. Et puis ça, c'était vrai pendant pratiquement 2000 ans. C'est seulement à la fin des années 1800, lorsque l'Angleterre est venue aider financièrement l'Égypte, et puis que le canal de Suez a été bâti pour permettre aux bateaux d'aller directement sur les Indes. Et puis à partir de ce moment-là, l'Égypte a commencé à prendre des forces, hein? Du poil de la bête, comme on dit. Et puis, ce n'est pas encore une puissance, mais ça va devenir un grand arbre. Hein? La parole de Dieu dit de regarder les arbres, les différents arbres. Alors, l'arbre qui est au sud, c'est l'Égypte. Okay? Et puis, si on lit Daniel 11, le roi du sud qui attaque Jérusalem, puis le roi du nord, qui est la Turquie ou la Syrie, qui lui aussi attaque. Alors, on voit les deux rois, le roi du sud puis le roi du nord. Alors, Égypte est appelée à devenir une puissance, un arbre très puissant. Alors, lors de la première incursion, OK? Alors, pas longtemps après la grande victoire, là, cette fois-ci, la victoire, quand je parle de la victoire à Carchemish, c'est la victoire de Babylone maintenant, ce n'est plus celle de l'Égypte. Ça a duré seulement 3 ans, celle de l'Égypte. Alors, c'est maintenant Babylone qui devient maître de la Syrie, devient maître de l'Égypte, etc. Et puis, la ville de Jérusalem, hein, sous le roi Jéhoïakim, que Nico avait nommé roi à Juda. Alors, la ville va être envahie par Babylone, par Nebuchadnezzar, les vases du temple, hein, les vases de la maison de Dieu, les coupes, etc., les ustensiles, et tous les jeunes princes de la famille royale sont transportés à Babylone. Quand je parle de la famille royale, on parle de la famille du roi. On parle de la famille descendant de David, hein, roi de Juda. Alors, les ustensiles, les vases, les coupes, puis les jeunes gens de la famille royale sont emmenés captifs à Babylone. Maintenant, c'est dans cette première incursion que Daniel, un des jeunes descendants de David, est fait prisonnier. Hein? Il est lié aux mains, puis il s'en va captif à Babylone. C'est à partir de cette première incursion-là qu'on peut commencer à compter, partir l'horloge chronologique, à compter les 70 ans de captivité. Ce n'est pas dans la deuxième incursion, puis ce n'est pas dans la troisième, mais c'est dans la première. Hein? Lorsqu'on a emmené les jeunes hommes ainsi que les vases de la maison de l'Éternel à Babylone. Cette période, on l'appelle la première captivité. Okay? Il y en a eu
3 incursions, 3 captivités, pour ainsi dire, mais c'est celle-là qui est importante, parce que c'est à ce moment-là que Daniel s'en va à Babylone, c'est à ce moment-là qu'on commence à compter les 70 semaines de captivité. Alors, Daniel 1, verset 1, on lit ceci, « La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiège. Okay? » Alors là, c'est la première captivité qui va se passer. On lit dans Daniel 2, « Et le Seigneur livra en sa main Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, et les fit apporter dans le pays de Shinar. » Shinar, c'est Babylone, hein, c'est la plaine de Shinar, c'est Babylone. Alors, ils ont été amenés à Babylone même, dans la maison de son Dieu, et il fit porter les ustensiles dans la maison du trésor de son Dieu. Alors, les jeunes gens ont été amenés à Babylone. Les ustensiles, par contre, les coupes, etc., ont été mis dans la maison de trésor de son Dieu à lui. Hein? La deuxième incursion, on appelle ça maintenant, on appelle ça la grande captivité. Elle est nommée comme ça, la grande captivité. La troisième incursion va avoir lieu en l'an 588 avant Jésus-Christ. Hein? Ça veut dire 11 ans plus tard, la dernière et troisième incursion a eu lieu. Je dis 11 ans parce qu'on part de 599 à 588 qui nous donne nos 11 ans. Et puis, à ce moment-là, Jérusalem va être rasée. Maintenant, l'expression rasée, on peut aussi la comprendre d'une autre façon. C'était la coutume, du moins les Romains faisaient ça. Je ne peux pas confirmer si les empires ont tout fait ceci, mais c'est qu'à un moment donné, on mettait des bœufs et puis on passait la charrue. Okay? On labourait, pour ainsi dire, la ville, pour démontrer qu'elle était plus bonne à rien, tout en était fini. Alors, Jérusalem a été labourée, Jérusalem a été rasée. On se rappelle que les ennemis, les Édomites qui disaient « Rase, rase Jérusalem », tapaient des mains « Ah ouais, finis-en avec Jérusalem, rase, rase Jérusalem ». Mais Dieu va répondre plus tard dans un livre, il va répondre à Édom, hein, dans un livre de Abdias, petit prophète Abdias, un chapitre consacré justement à cette haine que Édom, les Édomites ont eu contre Jérusalem. Hein. Et puis, plusieurs fois, le prophète va dire « T'aurais pas dû, t'aurais pas dû, t'aurais pas dû ». Tu vois, lorsqu'on se moque des enfants de Dieu, lorsqu'on se moque du peuple de Dieu, il y a une conséquence. T'aurais pas dû. Je pense que c'est 6-7 fois, c'est dit à Édom, t'aurais pas dû. Alors voici les sommaires des 70 ans de captivité. Alors la première captivité, c'est 606 avant Jésus-Christ, hein, et puis Nebuchadnezzar y règne. Comme j'ai dit, l'horloge chronologique commence à 606. On peut déterminer maintenant les 70 ans de captivité. On peut trouver la fin à partir du commencement. Maintenant, Jérémie 25, verset 9, avait dit « Voici, j'envoie et je prends toutes les familles du Nord. » Quand on parle du Nord, on parle de Babylone, naturellement, dit l'Éternel. « Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir dans ce pays et compte ses habitants qui étaient Jérusalem. » Maintenant, Jérémie a aussi prédit, non seulement il a prédit que Nebuchadnezzar serait le serviteur de Dieu, le nouveau serviteur de Dieu, mais il a aussi prédit la durée, hein, la durée de la captivité. Alors, lorsque Daniel, on va le voir dans le livre de Daniel, sonde les Écritures, il trouve le livre de Jérémie, puis il trouve dans le livre de Jérémie que la captivité devait durer 70 ans. On lit ça dans Jérémie 25, verset 11. « Et tout ce pays sera un désert, une désolation,
et ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Ça, c'est la durée. Jérémie 25, 12, le verset suivant. Il arrivera, quand les 70 ans seront accomplis, que je visiterai le roi de Babylone, et sur cette nation-là, leur iniquité, dit l'Éternel, et sur les pays des Chaldéens, je les réduirai en désolation perpétuelle. Alors ici, Jérémie dit que ça va durer 70 ans, puis à la 70e année, Babylone ou les Chaldéens vont devenir une nation désolée, une désolation, hein? N'existera plus. Alors 606, c'est le chiffre magique pour commencer à compter. C'est à ce moment-là que Nebuchadnezzar devient mon serviteur. Comme je disais, c'est la première captivité. 606, première captivité, on enlève 70 ans de captivité, et puis on arrive au chiffre ici, 536. Ça va être le moment où Cyrus va permettre le retour vers Jérusalem. En 2 ans avant 536, donc en 538, ici, là, en 538 avant Jésus-Christ, Belshazzar est tué. Vous vous rappelez, il y a eu un gros party, hein? Il y a eu un gros party, puis il a fait venir tous les vases qui appartenaient à la maison de l'Éternel, il les a emmenés dans son party, puis là, il a fait boire ses amis, puis il s'amusait bien, tu vois. Eh bien, Daniel 5, verset 30 nous dit, « En cette nuit-là, la nuit de son gros party, Belshazzar, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar, en passant. On va le lire. Je vais vous montrer le verset où c'est, à un moment donné. Alors, Belshazzar, c'est le petit-fils, pas le fils, c'est le fils du fils de... OK, c'est le petit-fils. Alors, roi des Chaldéens fut tué. OK? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on va le voir dans Daniel 5, là. Il est à son party, et puis il y a un doigt qui écrit dans le mur du béton, tu vois, « Méné, Méné », tout en hébreu. Puis, il peut pas savoir c'est quoi, mais il a peur, mon ami, il en a vraiment peur, là. Et puis, on fait venir qui? Ah, il y a un vieux monsieur, là, un vieux monsieur. On est au bout de 70 ans, n'oubliez pas, là. Si Daniel il était emmené à 13 ans, disons, ben 70 plus 13, 83 ans, là, peut-être. Alors, on fait venir Daniel. On l'avait oublié, le petit Daniel. On l'avait vraiment oublié, hein? Puis le petit-fils, lui, ne se souvenait pas de Daniel, tu vois. Mais on fait venir Daniel, et puis Daniel va va expliquer ce qui est arrivé, tu vois. Tu as été pesé, mais tu as manqué de poids, hein? Donc, Dieu va te mettre de côté, Dieu va te rejeter, hein? Maintenant, le prophète Ésaïe, lui, qui a écrit, moi, je dirais à peu près 150 ans avant Daniel, tu vois. Le prophète Ésaïe avait dit ceci dans le chapitre 21, 2 à 4, « Monte Élam ». Maintenant, Élam, c'est un vieux nom qui veut dire la Perse. Comme aujourd'hui, la Perse, c'est un vieux nom pour l'Iran. Alors, l'Iran, la Perse, l'Élam, c'est tout le même pays, ce sont les mêmes descendants. Les territoires peuvent s'être agrandis ou réduits, mais Élam, Ésaïe avait dit à Élam, monte. Puis non seulement ça, il avait aussi dit, assiège Midi. Midi, c'est un autre nom pour les Mèdes. Okay? Alors, Ésaïe avait dit que les Perses puis les Mèdes viennent. Hein? Et puis là, il dit ceci, la nuit de mon plaisir, il me l'a changé en effroi. C'est comme si l'esprit prophétique prenait le langage, hein? Le langage du petit-fils de Nebuchadnezzar. Puis, il pouvait dire, dans la nuit de mon plaisir, il me l'a fait changer en effroi. Il avait du plaisir, là, lui, là, il avait du plaisir, mais après qu'il y a eu la sentence de Méné, il a tout simplement changé, puis il était dans un effroi. Hein, il était effrayé, tout simplement. Donc, cette nuit-là, il est mort. En 538, il est mort. Alors, Darius le Mède, âgé de 62 ans, on lit, a pris Babylone, a conquis Babylone.
Daniel 5, verset 31, nous dit que « Et Darius le Mède reçut le royaume, étant âgé d'environ 62 ans. En 536, donc 2 ans, après que Darius le Mède a pris Babylone, 2 ans plus tard, Cyrus va permettre le retour des Juifs vers Jérusalem. Alors, la première captivité, à partir de 606 avant Jésus-Christ, moins 70 ans de captivité, ça nous donne 536 ans avant Jésus-Christ. C'est Cyrus maintenant qui, avec Esdras puis Néhémie, dit qu'ils peuvent retourner puis bâtir la maison de l'Éternel. Maintenant, j'aimerais dire un petit ajout sur la vie personnelle de Nebuchadnezzar. Maintenant, je ne le connais pas personnellement, hein? Puis, mon but, ce n'est pas non plus de donner les caractéristiques de Nebuchadnezzar. Je veux vous faire saisir quelque chose de bien important dans la vie de Nebuchadnezzar. Alors, Nebuchadnezzar est devenu le serviteur de l'Éternel. Quelques années après la conquête de Jérusalem, Dieu lui donne un travail, pour ainsi dire, un job. Hein? L'Éternel envoie son nouveau serviteur pour détruire la ville portuaire de Tyr. Ça, c'est dans 573 avant Jésus-Christ. Alors, Dieu dit à Nebuchadnezzar, prends ton armée, Nebuchadnezzar, puis va-t'en à Tyr, puis détruis-moi cette ville de vanité. Maintenant, Tyr était une ville commerciale, un grand centre commercial. Hein? De partout, les bateaux venaient. Et puis, Tyr était devenu un centre, une table tournante, pour ainsi dire, où on faisait du troc sur tout. Hein? On échangeait tout. De l'or, des encens, n'importe quoi. Tout se trouvait à Tyr. Maintenant, Tyr était orgueilleux et puis l'Éternel n'appréciait pas le rendement que Tyr donnait. Il faut dire qu'il y a toujours eu une compétition entre Tyr, la ville commerciale, et puis Jérusalem, le sanctuaire de Dieu. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Hein? Tout ce qui appartient à l'Église, le monde, Tyr et toute sa convoitise, il y a une guerre entre les deux. Hein? Il y a une guerre entre les deux. Alors Dieu dit à son serviteur, vas-y maintenant, Nebuchadnezzar, puis détruis-moi cette ville-là. Alors Nebuchadnezzar, écoutez bien, Nebuchadnezzar, ça y prend 13 ans. 13 ans pour finalement détruire Tyr. C'était pas une petite bataille là, de 2 ans, là. Non, 13 ans. Hein? Ça y a pris 13 ans. Voici Tyr, bien-aimé. Voilà, sur le bord de la mer, ça c'est Tyr. Là. Tyr avec un beau port de mer sur la mer Méditerranée. Et puis tous les pays passaient par là avant d'aller sur l'Égypte, ou vice-versa, l'Égypte qui voulait aller vers la Syrie passait. Tout le monde passait par là, tout simplement. C'était la place à arrêter. Maintenant, Tyr était la gloire des marchands. On peut voir ici, là. Ça, c'est Tyr. Elle est bâtie sur une île, ou une presqu'île, si on veut, une île. Et puis ici, on voit là qu'il y a des rochers partout. Il n'y a aucun bateau qui pouvait attaquer de ce côté-là. Tout ce qu'ils avaient, les autres, c'est de regarder de ce côté-ci, fortifier ce côté-là. Et puis ici, les marchands rentraient. Ils étaient à l'abri des intempéries de la mer. Et puis là, les échanges commerciaux se faisaient. Et puis les princes de Tyr étaient très riches, tout simplement. Ça. Et puis ça, ici, c'était le chemin qui montait. Ceux qui venaient par la terre pouvaient aussi se rendre pour acheter les produits qui venaient de la mer, des différents navires, les navires de Tarsis, hein, etc. Alors, Nebuchadnezzar, il a pris 13 ans. 13 ans pour faire le travail de Dieu. Dans Ézéchiel 29, verset 18, on lit ceci. « Fils d'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait travailler son armée à un grand travail contre Tyr. Toute tête est devenue chauve, et toute épaule a été écorchée.
Et il n'a eu aucun salaire, ni pour lui, ni pour son armée, ni pour le travail qu'il a fait contre elle. Alors, Nebuchadnezzar y est allé 13 ans. Imaginez-vous, 13 ans, ses soldats, son armée a travaillé. Ils en ont perdu leurs cheveux, leur épaule à force d'emmener des roches, puis des madriers, pour ainsi dire, puis attaquer. Leurs épaules ont été écorchées, et puis il n'a pas eu aucun salaire. Ce qui est arrivé, bien aimé, c'est qu'à la dernière année, ou vers les dernières années, lorsque Tyr sentait que bientôt elle allait tomber, ils ont pris des bateaux, puis ont sorti tout l'argent, tout l'or, tout ce qu'il y avait de beau dans Tyr, puis avec les bateaux, ils sont partis d'un pays lointain. Alors, lorsque Nebuchadnezzar est arrivé dans Tyr, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien pour lui. Il n'y avait pas de salaire pour lui. Probablement aucune nourriture pour lui non plus. Il n'y avait rien. Ils avaient tout emmené. Maintenant, Dieu sait récompenser. N'oubliez jamais ceci. Dieu sait récompenser. Alors, quel salaire qu'il va donner à son serviteur? On lit dans Ézéchiel 29, verset 19. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, je donne à Nebuchadnezzar, au roi de Babylone, le pays de l'Égypte, le pays au sud, le pays de l'Égypte. Et il enlèvera la multitude, il en fera des esclaves, et il emportera le butin, et en fera le pillage, et ce sera le salaire de son armée. Alors Dieu dit, écoute, mon cher Nebuchadnezzar, mon cher serviteur, tu as passé 13 ans avec ton armée, tu n'as pas eu de salaire. Regarde maintenant vers le sud. Tu vois l'Égypte, là, avec tout son argent, tout son or, c'est à toi. Hein? C'est correct, c'est à toi. Prends-le. Hein? Et puis, Nebuchadnezzar y est rentré, puis il a tout ramassé l'Égypte. Hein? Alors, de ce jour-là, l'Égypte sera un royaume abaissé. Dieu avait dit ça, hein? Dieu avait dit que l'Égypte serait un royaume abaissé. Puis à partir du moment que Nebuchadnezzar a pris son salaire, l'Égypte est devenue, depuis 2000 ans, l'Égypte n'est pratiquement rien, tu vois. Mais elle va reprendre force. Elle commence à reprendre force en l'année 2000. OK. Ézéchiel 29, 15. C'est Ézéchiel qui a dit ceci. Il sera plus bas que tous les royaumes. Et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. En parlant de l'Égypte. Je le diminuerai en sorte qu'il ne domine plus sur les nations. L'Égypte ne domine plus sur les nations, bien-aimés. Depuis 2000 ans, elle ne domine pas. Maintenant, à partir du canal de Suez, comme j'ai mentionné, elle commence maintenant à apparaître comme une puissance. Il faut qu'elle apparaisse comme une puissance, parce qu'il va y avoir un arbre qui va pousser dans le sud, qu'on appelle le roi du sud. Hein? Un arbre va pousser dans le nord, qu'on appelle le roi du nord. Et les deux vont foncer sur Jérusalem. Si on lit ça dans Daniel. Alors, l'Éternel, comme on a vu, il va récompenser le travail de son nouveau serviteur. Au Ézéchiel 29, verset 20, « En récompense de son travail contre Tyr, je lui ai donné le pays d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ont travaillé pour moi. » Un empire, une nation forte, un empire peut travailler pour l'Éternel. Ils ne savent pas des fois. Mais Dieu se sert de qui il veut. Hein? Il détourne les cœurs des rois comme il détourne un petit ruisseau. Dieu fait ce qu'il veut avec les puissances. Dieu vraiment est en contrôle. Hein? Puis lorsqu'on travaille pour Dieu, on a une certaine récompense. Certainement, une nation peut travailler pour Dieu. Plus que souvent, les nations ne sont même pas au courant qu'ils travaillent pour Dieu. C'est Dieu qui est en contrôle. Hein? Faut se rappeler ceci, bien-aimé, Dieu est en contrôle. Il est en contrôle de ta vie personnelle. Il est en contrôle de toutes les circonstances autour de toi. Puis Dieu est en contrôle du monde entier. Il contrôle les nations. Nous,
comment est-ce on est ballotté à droite et à gauche parce qu'il y a un nouveau président qui n'est pas aussi ferme que l'autre président, qu'un premier ministre n'est pas aussi bon que l'autre premier ministre, et puis on est ballotté comme ça, là, puis on perd confiance. Mais ne vous inquiétez pas, au point de vue de gérance du gouvernement de ce monde, Dieu est en contrôle, puis je vais vous le montrer dans ce qui va suivre. Dieu en contrôle. Maintenant, Zacharie. On va aller dans Zacharie, chapitre 6. Et de nouveau, je levai mes yeux et je vis, et voici 4 chars qui sortaient dans 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Ça, c'est l'image. Hein? Les chevaux, 4 chars avec des chevaux qui sortent, des chevaux de différentes couleurs. Et les chars, ils se promènent, ils circulent, mais ils circulent où? En 2 montagnes, pas n'importe quelle sorte de montagne, là, des montagnes d'airain. Okay? Alors, les chevaux, ils circulent là-dedans. Zacharie 6, verset 7. « Et les vigoureux sortent et cherchent à s'en aller et à se promener par la terre. Et il dit, allez, promenez-vous par la terre. Et ils se promenèrent par la terre. Ce sont, bien aimés, les nations, les empires, dont Dieu contrôle d'une façon souveraine, mystérieuse, sont appelés à se promener sur la terre. Hein? Ils sont libres de se promener. Ben, du moins, ils pensent qu'ils sont libres, mais ils sont toujours délimités. Hein? Les 2 montagnes d'airain délimitent leur activité. Alors, tant qu'ils demeurent sous les 2 montagnes d'airain, il n'y a pas de problème, promenez-vous. En autre mot, Dieu est en contrôle, mais je vous ai donné des limites. Vous êtes une puissance, vous êtes un empire, mais à un moment donné, c'est moi qui les guide, c'est moi qui contrôle. Alors, Dieu est en contrôle. Les chevaux, bien-aimés, parlent des symboles de l'énergie. C'est l'énergie divine dans le gouvernement de Dieu. Okay? C'est ça que les chevaux représentent. L'énergie divine dans le gouvernement de Dieu. Okay? Et puis, les 4 empires, parce que les 4 chevaux représentent les 4 empires, puis il y en a seulement eu 4 empires. On va voir ça dans Daniel. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, il y en a eu juste 4. Hein? Alors, les 4 empires peuvent se promener librement, hein? Mais sont délimités par les 2 montagnes d'airain. Les empires peuvent penser qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils ont bien beau penser comme ça. Ils peuvent le penser, mais dans le fond, c'est Dieu. C'est Dieu qui les guide, c'est Dieu qui contrôle. Alors, les 4 chars et chevaux nous donnent un regard sur le caractère providentiel de Dieu qui agit par des esprits administratifs. Okay? Les chevaux puis les 4 chars, ça nous parle justement de la providence de Dieu. Dieu qui, par des esprits administratifs, contrôle le monde. Okay? Dieu est en contrôle. Les esprits administratifs, je vais vous montrer c'est quoi tantôt, là, mais Dieu, il faut se rappeler que Dieu est en contrôle. Et puis par des esprits administratifs, dans sa grande providence, Dieu agit dans le secret, mais Dieu est en contrôle. Maintenant, des esprits administratifs. Lorsqu'on va être dans le livre de Daniel, on va retrouver le même phénomène, si on peut dire. On va retrouver des esprits administratifs. Mais cette fois-ci, les esprits administratifs, ce sont des forces de malin. Ce sont des princes spirituels malins, des princes du monde, tu vois. Alors, d'un côté, tu as l'esprit administratif, le bon côté, les bons anges, on peut dire, hein? Les archanges, et puis Dieu a une puissance positive, mais de l'autre côté, tu as les esprits administratifs malins. Satan est le prince de ce monde, hein? Puis Satan a ses pions, pour ainsi dire, pour jouer avec. Hein? Alors, on lit ceci dans Daniel 10, verset 13. Mais le chef du royaume de Perse, okay, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, un des premiers chefs. Michaël, c'est Michaël l'archange, c'est lui qui est le défenseur du peuple d'Israël. Hein. Un des premiers chefs vint à mon secours et je restai là auprès des rois de Perse. Alors, c'est
c'est Gabriel. C'est Gabriel. Gabriel, il dit, écoute Daniel, tu as fait une prière 21 jours passés, il y a 3 semaines, tu as fait une prière. J'avais la réponse immédiatement. J'avais ta réponse immédiatement. Okay? Alors, quand on prie Dieu, on peut avoir une réponse immédiatement, mais des fois, la réponse peut être reportée pour des raisons qu'on ne connaît pas, okay? Que l'œil naturel ne peut pas voir. Et puis ici, ce que l'œil naturel ne pouvait pas voir, c'est qu'il y avait un empêchement. Regardez, s'il y avait une résistance. Pendant 3 semaines, il y a eu une résistance à Gabriel d'aller puis de donner la réponse à Daniel. Il a fallu l'aide. Il a fallu l'aide d'un archange, Michael l'archange, un des premiers chefs, qui vint à mon secours. Alors, on a Gabriel. Gabriel ne peut pas, il y a une résistance qui se fait, une résistance maligne. Celui qui lui résiste, c'est le chef du royaume de Perse. Par le chef du royaume de Perse, on parle d'un esprit administrateur malin, un prince malin, qui représente Perse. Okay? Et puis, dans sa représentation, il ne veut pas. Ce prince, cet esprit administratif maligne, ne veut pas que les pensées de laisser aller le peuple juif vers Jérusalem. Il ne veut pas. Cyrus veut laisser aller le peuple, mais le chef du royaume de Perse, les esprits administratifs malins, résistent. Et puis il va falloir la puissance d'un Michael pour venir porter secours. Et puis finalement, la loi ou la permission va être donnée pour que les Juifs puissent s'en tourner à Jérusalem. L'ennemi ne veut pas que le peuple de Dieu retourne à Jérusalem. Il va tout faire pour le garder en esclavage à Babylone. Mais maintenant, Babylone a disparu, mais néanmoins, ces chefs-là, ces chefs administratifs ne veulent pas laisser aller. Un peu plus loin, dans le chapitre 10, un peu plus loin, verset 20, et il dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et maintenant je m'en retournerai pour combattre contre le chef de la Perse. Quand je sortirai, voici le chef de Javan viendra. » Alors, ici, Gabriel allait retourner, combattre maintenant contre ces esprits administratifs mauvais, chef ou prince de la Perse, mais qu'en même temps allait sortir un autre chef. Un autre prince malin, cette fois-ci, c'était de Javan. Javan qui parle de la Grèce, l'Empire grec. Alors, de l'Empire grec, il allait avoir encore de la résistance. Le chef de Javan, le mauvais esprit administratif, était là pour essayer encore qu'il n'y ait pas de bénédiction sur Jérusalem. Un autre exemple. Maintenant, je vais aller dans l'Apocalypse. C'est ça, oui. OK. Si vous vous rappelez, l'Apocalypse, on est rendu au chapitre 17. La bête et les 10 cornes détruisent et brûlent la grande prostituée. On se rappelle que la prostituée était assise sur la bête. À un moment donné, elle était confortable sur la bête, mais à ce point-ci du récit, chapitre 17, la bête a tourné ça en rodéo. Et puis, elle a éjecté, pour ainsi dire, la grande prostituée qui était assise sur elle. Le monde religieux qui essayait de contrôler l'administration, le peuple romain, parce que la bête parle du peuple romain qui est reconstitué, la tête ou la bête elle-même, c'est le prince romain à venir. Daniel nous parle que le peuple qui a détruit Jérusalem, oui, on comprend ça c'est les Romains. Mais Daniel ne parle pas des Romains, il ne parle pas du peuple, il parle du prince qui viendra. On va voir ça, mais quand on arrive à Daniel. Le prince qui viendra. Le prince qui viendra dans l'Apocalypse, c'est la bête. C'est l'Empire romain qui est maintenant reconstitué. Le prince romain en est le chef. Et puis avec lui, il y a maintenant 10 cornes, 10 nations, 10 royaumes.
Ceci, bien aimé, nous parle de l'Empire romain qui doit reprendre vie. En d'autres mots, l'Europe qui doit être de nouveau reconstituée, non plus comme des cônes indépendantes, comme des pays indépendants comme ils le sont depuis longtemps. D'ailleurs, chaque pays veut demeurer indépendant. On appelle ça le statu quo politique. Un pays ne peut pas être plus fort qu'un autre, parce que ça va débalancer. Puis si un pays vient plus fort qu'un autre, on se met deux pays ensemble, puis on fait le contrôle, le ballon des pouvoirs. C'est comme ça en Europe. C'est comme ça en Europe depuis longtemps, bien aimé. Depuis que l'Empire romain s'est effrité, les différents pays qui composaient l'Empire romain essaient toujours de garder leur individualisme, de garder leur indépendance. Hein? Tu as l'Espagne, tu as la France, tu as la Suisse, tu as tous ces pays-là, l'Allemagne, et puis tu as l'Italie. Tous ces pays-là veulent demeurer indépendants. Eh bien, ici, on est rendu dans la prophétie future. La bête, l'Empire romain reconstitué, avec les 10 empires, les 10 cornes. Hein. Maintenant, ils décident qu'ils vont se débarrasser de la grande prostituée et puis ils brûlent la grande prostituée. C'est dit qu'ils pensent agir par eux-mêmes. Alors, eux, se débarrasser de Babylone la grande, la prostituée, ils pensent qu'ils font ça par eux-mêmes. Mais, bien aimés, écoutez bien. Mais que dit la parole divine? Puis ça, c'est important à saisir. Des fois, il y a des puissances qui pensent qu'ils font des actions par eux-mêmes. Mais trop souvent, ils ne savent pas. C'est Dieu qui contrôle. Hein? Apocalypse 17, verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée. La pensée de Dieu qui est exécutée. En exécutant Babylone, la prostituée, Babylone politique pense que c'est elle qui a décidé ça. Ben non. C'est Dieu qui a mis dans leur cœur cette pensée-là. Et d'exécuter une seule et même pensée. Regardez, les 10 cornes ici, là, vont se mettre en harmonie. Ils vont avoir une seule et même pensée. Quand est-ce que tu as vu l'Europe unie? Jamais. C'est lorsque la bête va être là, lorsque le leader romain va être là, le César à venir, le prince à venir, à ce moment-là, les 10 cornes, les 10 royaumes vont donner, ils vont avoir une seule et même pensée, puis vont donner le royaume à la bête, hein? Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu est en contrôle. Dieu, ils pensaient, les autres, que c'était eux qui avaient décidé de détruire Babylone. Ben non, c'est Dieu qui a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée à lui. Alors ici, on voit les esprits administratifs, hein, les chevaux puis les chars qui sortent, puis ils vont ça et là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que, regardez ici, là, c'est quoi ça? Une montagne d'airain, bien aimé. Regardez ça de l'autre côté, une autre montagne d'airain. Et puis les chevaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils naviguent, tout simplement. Dieu, c'est Dieu qui contrôle les chevaux. Hein? Les nations pensent qu'ils sont en contrôle, mais c'est Dieu qui, par des esprits administrateurs, contrôle les différents royaumes, contrôle les différents empires. Hein? Entre les deux montagnes d'airain, ils sont limités, bien-aimés. C'est le fun à savoir que Dieu est en contrôle. Maintenant, on arrive à la question. Pourquoi la captivité à Babylone? Pourquoi pas avoir choisi une autre ville? Ben, écoute, on sait que c'est Babylone qui était maintenant le nouveau centre mondial, si on sait ça. Oui, mais pourquoi Babylone? Dieu connaît les besoins de son peuple, puis Dieu connaît la correction à appliquer dans nos vies. Dieu, c'est un Dieu sage. Il va au-delà de nos pensées. Et puis ici, là, on va voir, Babylone, bien-aimée, était la ville la plus idolâtre qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Babylone était idolâtre. Et puis, on sait que les 10 tribus étaient idolâtres, puis que Juda était encore plus idolâtre que les 10 tribus. Hein? Plus idolâtre qu'Israël, les 10. Alors, qu'est-ce qu'on voit?
c'est que Juda était devenu plus idolâtre que sa sœur Samarie. Jérémie va nous parler de ça continuellement, que Juda a fait pire. Juda est pire que les païens. Elle est pire que les nations. Juda est pire que n'importe quelle idolâtrie qui s'est passée sur la terre. Ils ont fait pire. Pire que Sodome et Gomorrhe. Alors, c'est comme si Dieu donnait la sentence. C'est comme si Dieu disait, OK, vous êtes idolâtres, pas à peu près, vous autres. Voici ce que je vais faire. Vous voulez être idolâtres. Juda, tu veux être idolâtre. Eh bien, je vais vous envoyer dans un lieu où vous allez tellement avoir d'idolâtrie que l'idolâtrie va vous sortir par la bouche. Et puis ce que Dieu a fait, Dieu a laissé les Juifs 70 ans à Babylone. 70 ans à vivre dans l'idolâtrie. Ça me fait penser à, tu sais, au jour d'Israël, lorsqu'Israël était dans le désert, et puis ils mangeaient de la manne, puis là, ils se sont plaints qu'ils voulaient avoir de la viande. Eh bien, pas de problème. Dieu dit, moi, vous en envoyez de la viande. Dans Nombre 11, on lit ceci. Dieu envoie de la viande. Regardez bien. Des cailles sont arrivées. 2 coudées de haut. Ça, bien aimé, là, c'est une coudée, c'est ça, là, 1,5 pied à peu près. 3 pieds, 4 pieds. 4 pieds d'épaisseur de caille. Mais c'est pas tout. C'est pas que l'épaisseur, la longueur par la largeur. Une journée de chemin. La longueur d'une journée. Alors, si tu regardais en avant, tu avais peut-être 30 000. Qu'est-ce que tu pouvais marcher dans une journée? 30 000, 45 km. C'était des cailles. 4 pieds d'eau. Si tu regardais en arrière, c'était encore pareil. Des cailles pour une journée et demie de marche. 4 pieds d'eau. Alors, pensez-vous que les cailles, ça a sorti par la bouche, les cailles, c'est sûr et certain. Ils étaient étonnés d'avoir des cailles. Eh bien, Dieu a dit pareil à Israël. Je te place à Babylone. Tu veux être idolâtre? Tiens, goûte-y. Et puis, il a été dit que Jérusalem, après 70 ans de captivité, sont sortis de Babylone et ils avaient cessé d'être idolâtres. Et puis même, lorsque 300-400 ans plus tard, le Seigneur Jésus va venir à Jérusalem, il va venir au temple qui était bâti, le peuple ne sera jamais accusé d'être idolâtre. Ils vont être accusés d'être des hypocrites, de faire une religion, si tu veux. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas aimé Dieu. Crucifie-le, ils ont dit. Mais on ne voit aucune idolâtrie. Et puis en 1948, lorsque les Juifs sont revenus à Jérusalem, ils sont revenus dans l'incrédulité, comme incrédules, non pas des croyants dans Jéhovah. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah 1948. Arrêtez de m'en faire à croire, s'il vous plaît, là. C'est un retour patriotique. Un pays où finalement les Juifs pouvaient être ensemble dans un pays. C'est ça qui est arrivé en 1948. Mais c'est un retour incrédule. Ce ne fut pas un retour vers le crucifié, vers le rejeté. Ils rejettent à ce jour le Seigneur Jésus. Ils devront passer par une grande tribulation. Et puis l'Écriture sainte nous dit qu'ils vont retourner dans le bourbier de l'idolâtrie. Ils vont retourner dans le bourbier de l'idolâtrie. Ils vont devenir idolâtres. Le Seigneur Jésus le dit. Quelqu'un va se lever parmi vous, puis vous allez le suivre. Ça va être le faux prophète, l'Antichrist. Vous allez le suivre. Et puis, ils vont faire de cet individu-là un sujet d'adoration. Ils vont redevenir idolâtres. Il faut qu'Israël soit idolâtre. Ils doivent reconnaître qu'ils sont un peuple idolâtre et qu'ils ont rejeté au calvaire le Seigneur de gloire, le seul juste. Alors Israël, ça a beau paraître aujourd'hui très bien comme nation, beaucoup de récoltes, beaucoup de vignes, beaucoup de technologie, on
beaucoup de connaissances intellectuelles, si tu veux. On se pète les bretelles, pour ainsi dire. On se dit fier d'être juif. Mais bien aimé, bientôt le couteau va arriver. Et puis les branches vont être coupées. Israël doit passer par une tribulation. Les troupes de Jacob qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, elle est réservée pour le peuple terrestre, Israël. L'Église, par contre, elle, par la grâce de Dieu, va être enlevée, puis ne connaîtra aucun de ces événements-là. Elle va les connaître de la gloire, mais elle ne sera pas ici lorsque Dieu reprendra le cadran chronologique de son retour avec Israël, de parler au peuple d'Israël. Nous, on va être dans la gloire. Maintenant, le non-respect du sabbat sabbatique. Ça, c'est un passage en Lévitique 26, verset 34. « Alors le pays jouira de ses sabbats tous les jours de sa désolation. Quand vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. » Lorsqu'ils ont quitté le désert, 40 ans dans le désert, ils sont rentrés dans la terre promise, ils ont commencé à cultiver, planter des vignes, et puis ils ont eu des récoltes et des récoltes, mais Dieu avait dit dans sa loi, il y a un sabbat, un repos sabbatique de la terre. En d'autres mots, tous les 7 ans, on devait rester la terre tranquille, une année de tranquillité, pour qu'elle puisse se reposer, alors le pays se reposera. Le pays se reposera. Alors il faut que la terre se repose. Mais est-ce que les Juifs ont observé le repos de la terre? Absolument pas. Même pas une seule fois, pensez-y. Même pas une seule fois. Aussitôt que les 6 premières années ont passé, ils ont continué à cultiver la 7e, puis c'était de même tout le long de l'histoire d'Israël. Hein? Ils n'ont pas donné le repos sabbatique. Puis aujourd'hui, bien aimés, on fait pas mieux. Regardez la culture qui se fait aujourd'hui, la culture du maïs, du soya, du cash crop. Emmenez-en. On met de l'engrais. La terre ne se repose pas. Il n'y a pas eu de repos. On ne donne pas du repos à la terre. Un jardin devrait être reposé toutes les 7 ans. On devrait donner une année de repos. Puis Dieu avait pourvu à ça, bien aimé. Dieu avait dit que la 6e année, on allait avoir 3 fois la récolte. La récolte de l'année en cours, la récolte de l'année sabbatique, et puis la récolte de l'autre année qui devait venir avant qu'on puisse récolter. Alors Dieu avait pourvu, il n'y avait pas à s'inquiéter. Dieu avait vraiment pourvu. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils n'ont pas donné du repos à la terre. Alors Dieu dit, OK, voici ce que je vais faire. Voici maintenant Lévitique 26, verset 30. Tous les jours qu'il sera désolé, il se reposera, parce qu'il ne s'était pas reposé dans vos sabbats pendant que vous y avez habité. Les Juifs n'ont jamais donné le repos de la terre. Et puis, voilà pourquoi, bien-aimés, il va y avoir 70 années de captivité. 2 Chroniques 36, verset 21, « Afin que fût accomplie la parole de l'Éternel dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Tous les jours de sa désolation, il se reposera jusqu'à ce que les 70 ans fussent accomplis. » Israël allait être désolé pendant 70 ans. Pourquoi? Parce que la terre ne s'était jamais reposée. Regardez ici. Pour chaque sabbat de la terre manquée, une année en captivité. Okay? Alors, à chaque 7 ans, là, à tous les 7 ans, on n'avait pas donné le sabbat. Alors, Dieu dit, OK, vous ne l'avez pas fait la 7e année, vous ne l'avez pas fait la 14e année, vous ne l'avez pas fait la 21e année, vous ne l'avez pas fait, etc., etc. Alors, Dieu a compté une année de captivité pour chaque sabbat de la terre que vous avez manqué. Ça donne quoi?
70 ans de captivité fois 7, ça donne 490 ans de non-respect de Lévitique 26. 500 ans, pensez-y, là, pas 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200, 500 ans, 500 années, 490 ans pour être exact, ils n'ont pas donné le repos à la terre. Dieu dit, pour chaque sabbat j'avais manqué, j'allais une année en captivité. 70 ans de captivité. Voilà la raison des 60. C'est pas 100 ans, c'est 70 ans de captivité. Alors, je pense que ceci nous en est un peu loin. Hein? Et puis, dans la 4e partie, on va avoir maintenant ce qu'il appelle pourquoi les prophètes. Hein? Là, on a pris l'historique un peu. Et puis maintenant, on va rentrer dans pourquoi les prophètes, pourquoi Daniel. Là, je vais vous le dire rapidement, c'est que lorsque le peuple est rebelle, lorsque le peuple est infidèle, Dieu ne parle plus au peuple. Dieu va parler à un individu qui, lui, est fidèle. L'individu devient le lien maintenant, ou le récipient des pensées divines de Dieu. C'est ça ce qui est arrivé à Daniel. Dieu s'adresse plus au peuple, Dieu s'adresse à des individus maintenant, à des Daniel. Puis c'est la même chose dans l'Apocalypse. Lorsqu'on regarde l'Église, la profession chrétienne, on voit les 7 assemblées, les 7 églises, un parcours complet du témoignage de Dieu sur la terre. Qu'est-ce qu'on voit après? On voit Jean, l'apôtre Jean. Dieu ne parle plus aux églises. Il va parler maintenant à l'apôtre Jean, des individus qui deviennent les récipiendaires de la pensée de Dieu. Alors c'est ça que Daniel devient très important, c'est que Dieu ne se sert plus des prophètes, Dieu se sert maintenant de Daniel. C'est lui qui reçoit maintenant les réponses de Dieu, les pensées de Dieu. C'est pour ça que Daniel est tellement important. Daniel nous fait passer par le parcours complet, bien-aimé, de ce qu'on appelle le temps des nations. C'est le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar, le temps des nations va se terminer avec la destruction des nations. Et puis ceci, bien-aimé, c'est ce que Daniel nous présente. Il y a beaucoup de choses, à saisir dans le livre de Daniel. Et puis, ce que j'essaie de faire, moi, c'est vous donner un genre de tremplin, pour ainsi dire, là, pour que vous puissiez aller d'une place à l'autre. Hein. On ne peut pas arriver et étudier Daniel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, sans connaître toute l'historique derrière. Hein? Pourquoi que Dieu va dire à Daniel, ton peuple? Daniel dit à Dieu, ton peuple. Non, Dieu dit, non, c'est pas mon peuple. Ton peuple, Daniel. Il y a une raison pour ça. Alors ça, c'est les prochaines vidéos. On va voir pourquoi Dieu dit maintenant, plus mon peuple. Plus mon peuple. Hein? Et puis à Daniel, il dit à Daniel, ton peuple, ta ville. Okay? Ça, c'est très important. Il faut absolument saisir ça avant d'aller dans le livre de Daniel. Parce que si on ne saisit pas comment Dieu voit du ciel son peuple, il n'y a aucun moyen qu'on va pouvoir comprendre Israël aujourd'hui. Si vous voulez comprendre Israël aujourd'hui, si vous voulez comprendre Israël en 1948, il faut absolument que vous soyez réceptifs aux principes prophétiques. Hein? Que Dieu nous donne une intelligence spirituelle. Une intelligence spirituelle pour comprendre les voies de Dieu. Puis ça, je vais l'expliquer dans les 2 prochaines vidéos. Là, ça va être les vidéos peut-être les plus importantes de toute la série. Okay? Parce que ça va nous donner de comprendre comme Dieu comprend. Puis de penser comme Dieu pense. Hein? Puis ça, c'est bien important parce que nos pensées ont besoin d'être placées. Hein? Être placé, pour ainsi dire, entre 2 montagnes. Hein? Être placé entre les pensées de Dieu, hein? les directives de Dieu, pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, je vous laisse avec ceci. Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Hein? Bien-aimé, c'est vrai, puis ça sera toujours vrai. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. Merci.